Chers poissons, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance, voici vos prévisions pour le mois d'avril. Alors amis poissons, j'aimerais vous dire plein de choses, plein de bonnes choses. Oui, il y a des bonnes choses pour le poisson, et puis surtout espérer que tout aille bien, que vous puissiez de nouveau frétiller, nager dans les eaux chaudes du bonheur, de la sensualité, de la volupté, de la vie. Mais c'est comme ça, il faut accepter la situation telle qu'elle est. Je trouve qu'il y a des situations, il n'y a pas besoin de commenter. Alors pourquoi tu parles, Jean-François? Oui, c'est ça le drame de notre époque. Je pense que tout le monde a quelque chose à dire, mais je pense que tout le monde n'a pas quelque chose d'intéressant à dire. Peut-être moi le premier, sans doute. Voilà. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que tout le monde y va de son couplet. C'est très étrange, voilà. Enfin bon, oui, c'est un peu étrange. Si vous voulez, la vertu de l'éducation que ma génération a reçue, je ne dis pas que c'était forcément la meilleure éducation, mais comme il fallait rien dire à table, quand on était petit, vous avez connu ça, si vous avez été à peu près dans ma génération, il ne fallait rien dire à table, hein. Il fallait demander la permission de sortir de table, plier sa serviette. Cette situation, cette éducation avait au moins une vertu, c'est que ça nous a permis, nous enfants, d'observer. Je pense que on a observé, enfin j'ai beaucoup observé, et donc on a moins parlé, on a davantage regardé que parlé. Et donc la manière dont on s'exprime n'est pas la même que des enfants qui ont reçu une éducation où ils pouvaient prendre la parole à loisir et librement. Il n'y a pas de... Je ne dis pas que l'un est bien, l'autre est mal, c'est pas ça. Mais je pense que si aujourd'hui on vit une époque où tout le monde parle, c'est parce que tout le monde a commencé à parler très tôt, a eu le droit de parler très tôt. Vous voyez? Et que des générations qui n'ont pas eu le droit de parler, même au cours des siècles précédents, ou au début du XXe, etc., ces générations qui n'ont pas eu le droit de parler, elles se sont exprimées autrement. Et la manière dont elles se sont exprimées, ça a donné peut-être aussi de très beaux livres, ça a donné de très belles toiles, ça a donné de très belles chansons, parce que comme on n'avait pas le droit, qu'on était dans l'interdit, l'interdit a une... c'est intéressant l'interdit. L'interdit peut-être même est indispensable, parce que l'interdit me donne le droit, en secret, en cachette, de transgresser la règle, de braver l'interdit, en m'exprimant autrement. Et je pense que ça a libéré des talents. Et je pense que quand on a eu la parole très tôt, eh bien on ne mesure pas la valeur de ce moyen d'expression, et ça a pu peut-être freiner l'imagination. Et si vous y ajoutez l'image par là-dessus, moi je dis toujours, hein, vous pensez ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, c'est vous, libre à vous, hein, mais je reste convaincu que l'image a tué l'imaginaire. Je reste convaincu, peut-être pour ça qu'il y a un retour au podcast, parce que je pense que la voix est plus importante que l'image. Pour avoir fait par exemple de la radio, je préférais la radio à la télé ou à l'image. Il se passe quelque chose d'autre. Bon alors, chers poissons, vous avez Mercure qui va quitter votre signe à partir du 12 même, Mercure qui est resté longtemps dans votre signe. Alors, vous avez un peu fonctionné comme ça, avec peut-être des contrats, des choses qui sont venues, des papiers, des écritures, l'administration, et que finalement, vous avez bien fait suivre votre intuition, parce que cette intuition, elle vous a amené peut-être à prendre des engagements solides, sérieux. Ce départ de Mercure vous vous laisse un peu comme ça, seul, à vous débattre avec ces projets qui peut-être viennent tout juste d'être lancés, et maintenant il va falloir assumer vos responsabilités et vous débrouiller un peu seul, avec un peu moins de facilité, pour faire en sorte que ces idées puissent être appliquées et que ces projets puissent atteindre leur objectif et être menés à bien. Donc ça, c'est le départ de mai, voilà, c'est-à-dire que vous êtes confronté à une réalité qui n'est pas plus dur, hein, qui est la réalité, sauf qu'avant il y avait cette petite voix intérieure, plus des personnes avec lesquelles vous étiez en très bons termes et qui ont pu vous aider, des bons tuyaux, des rencontres sympas. Bon là il peut y en avoir un petit peu moins, mais bon.
Il y a surtout à garder aussi en tête un alignement planétaire et l'arrivée du soleil en taureau le 20, et puis aussi la nouvelle lune en taureau le 23. Et cette journée du 23 avril, elle est quand même très marquante, très déterminante pour un signe comme vous aussi, le poisson. Ça a une influence, ça exerce une influence. C'est que ces planètes en taureau, elles vous amènent quand même vraiment à vous poser des questions par rapport à l'argent, par rapport à la matière, de savoir si vous pouvez, si vous voulez, est-ce que votre situation, est-ce que vous allez pouvoir continuer comme ça? Est-ce qu'il faut l'améliorer? Est-ce qu'il faut redoubler d'efforts? Est-ce qu'il faut changer d'activité? Et voilà, il y a plein de questions sur les questions matérielles que vous allez vous poser. S'il arrive quelque chose à quelqu'un autour de vous, comment vous allez vous en sortir? Si la voiture me lâche, comment je vais m'en sortir? Il y a une sorte un petit peu de fil du rasoir alors ça pourrait vous faire peur et en même temps ça vous stimule parce que ça vous amène à chercher d'autres pistes pour préparer l'avenir et savoir comment pouvoir surmonter les obstacles si jamais il y avait un pépin. C'est un peu ça, c'est une sorte d'anticipation à laquelle vous prépare cet alignement planétaire et ces planètes en taureau. Donc on a en plus on a donc le 20, le soleil qui entre en taureau, Mercure, donc je vous ai dit qui quitte ah oui, alors on a aussi une petite difficulté, c'est ça je cherchais, je me disais il y avait un truc, c'est l'entrée le 4 avril de, comment s'appelle-t-elle, Vénus qui est la déesse de l'amour, et Vénus qui va traverser le signe du Gémeaux jusqu'au mois de août ou juillet, je sais plus, je crois que je sais plus. Je confonds toujours, il y en a une c'est le 1er juillet, l'autre c'est le 7 août, mais je sais plus. Je crois que c'est, oh je sais plus. Donc, enfin là pour un bon moment, plus longtemps que prévu. Et Vénus en Gémeaux, le Gémeaux forme avec le Poisson un carré, un angle de 90 degrés qui provoque des conflits. Vénus est la planète de l'amour, le Gémeaux c'est un signe insouciant qui comme ça vit un peu ses amours, sa vie à la légère. Donc il peut y avoir pour vous des rencontres ou une rencontre amoureuse à laquelle vous croyez et puis finalement vous vous apercevez que c'était une chimère, que c'était éphémère, une illusion. Donc comme le chantait Téléphone, juste une illusion, à peine une sensation, just an illusion, poup, 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 ah, gonna get it up, illusion, comment c'était? Voilà. J'aimais bien aussi Music Night. C'était comment il s'appelait ce groupe Just an Illusion? C'était le groupe Imagination. Imagination. Voilà, la grande illusion. Jean Renoir. Jean Gabin. Le voile des illusions. Greta Garbo. C'était chouette ça, c'était un joli film. Oui, non, j'étais parti, je reviens. Et que vous disais-je? Oui, donc par rapport à l'amour, il faut faire un peu attention. Être prudent. Et il peut y avoir mensonge, abus de confiance, adultère, tromperie. Tu m'as dit que tu m'aimais et puis finalement, je sais pas, il y a un autre nom dans ton téléphone. Enfin, sur les réseaux sociaux, c'était bien parti. Les affinités, puis quand je t'ai vu ou quand on s'est vu, ça le fait plus. Donc tout ça, c'est un petit peu chaotique. Ça vous renvoie aussi à la nature de vos sentiments. Hein. Comment vous voulez aimer, qui vous aimez. Parce que des fois, on attend beaucoup de l'autre. Le poisson, des fois, attend de l'autre. Mais qu'est-ce que tu donnes à l'autre? Est-ce que toi, tu es capable de nourrir ta vie sans l'autre? Vous voyez, c'est plein de toutes ces choses-là. Enfin voilà, chers donc poissons, je vous remercie de votre fidélité à Fabiola Voyance. Si vous aimez cette vidéo, merci de la partager sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez découvrir vos prévisions, eh bien, votre thème astral, vos affinités, n'oubliez pas, vous pouvez cliquer sur le lien en description. Voilà, donc un mois intéressant au niveau des projets. Vraiment prendre vos projets à bras le corps, vos activités et prudence sur le plan du cœur. À bientôt, ciao!